Bonjour, c'est Stéphanie. Allez, c'est parti pour faire de la géométrie et des arts plastiques. Alors, on en est là. Hein, normalement, c'est ce que tu as fait. Voilà, c'est ce que je vous avais demandé de faire. Donc, pour le rappel, de là à là, il y a 6 cm. Et ensuite, tous les 3 cm, on a fait un point. Et ensuite, on a fait un quadrillage en mettant un point à peu près au milieu de cette ligne-là. Et toutes les lignes se rejoignent. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va faire ça. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. Alors, la grande difficulté, ça c'est la partie la plus difficile, la plus délicate à faire. La grande difficulté que tu vas avoir, c'est de bien doser les lettres, le nombre de lettres. Là, moi j'ai pris mon diminutif Steph, donc S-T-E-F, 4 lettres. Voilà, c'est assez facile à centrer. Donc, premièrement, le crayon très léger, main très très légère. Deuxièmement, des lettres relativement grosses et il faut absolument qu'elles soient à la fois sur la partie haute et sur la partie quadrillage. Voilà, donc je vais te montrer avec une feuille que j'ai faite ici. Donc je prends mon crayon et je fais un S. Alors, je vais te montrer comment les doubler après. Donc ensuite, je fais un T. Ensuite, je fais un E et un F. Donc toi, bien évidemment, tu ne fais pas Steph, hein, tu fais ton prénom. Alors pour le T, le E et le F, ça va être assez facile. Donc je vais repasser assez fort pour que tu vois bien. On repasse en faisant des parties avec des angles. On n'arrondit pas. L'idée, c'est de faire quelque chose comme un tag. Alors, là, mes lettres ne se touchent pas, mais tu vas voir, je vais en faire toucher une exprès. Tu vois, le E et le F vont se toucher. Je n'hésite pas à faire gros. Le but du jeu, c'est que les lettres soient quand même très grosses. Là, je vais faire toucher mon T. Je le fais même descendre de manière exagérée par rapport aux autres lettres. Alors pour le S, c'est une lettre ronde. Donc tu vois, le E, le F et le T, c'est assez facile. Pour le S, la difficulté, c'est que la lettre est ronde. Donc ça me donne envie de faire du rond autour. Ben là, non, hein, je vais faire des traits. Donc ce qui est à peu près horizontal, je fais à peu près horizontal. Voilà. Ce qui est à peu près vertical, ben, si je veux, je les mets... Enfin, ce qui est un peu en travers, je peux le faire en oblique. Je casse mes angles. Voilà. Tu vois, là, j'ai fait un S. Bon, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à un Z à l'envers, mais c'est quand même un S. Alors, une fois que j'ai fait ça, bah, c'est déjà bien. J'ai presque terminé. Il va falloir que je gomme. Alors, pour gommer, il va falloir gommer tout l'intérieur et le quadrillage qui est à l'intérieur. Attention, si tu te loupes pour faire les lettres, pour les centrer, ce serait presque bien que tu te fasses aider par un grand ou un adulte pour les centrer, tes lettres. Bah écoute, il faudra refaire les lignes et ça c'est compliqué. Alors, deux solutions pour gommer. La gomme normale et puis la petite gomme. Là pour le coup, les toutes petites gommes sont bien pratiques parce que ce sont des zones quand même qui sont fines. Donc tu vois là, je gomme à l'intérieur du S délicatement, je ne déborde pas, je ne me précipite pas et je gomme bien. Voilà, donc si tu as une petite gomme comme ça, bah pour le coup, ça peut être pratique. Si tu as un vieux bout de gomme, ça peut être bien aussi, mais on voit moins bien. Parce que là, ça fait comme un crayon. Donc voilà, j'ai fini le S. Voilà ce que ça donne pour une lettre. D'accord? Donc il faudra faire la même chose. Hein. Tu vois, là pour le T, je vais bien gommer l'intérieur. D'où l'intérêt de ne pas avoir appuyé comme une brute. Alors comme moi j'avais appuyé pour que vous voyiez bien la vidéo, on verra encore des traces. Ce ne sera pas très très joli, mais bon, voilà. Tu vois, j'ai gommé une partie du T. D'accord? Donc on évite les lettres à l'intérieur. On se retrouve avec des lettres blanches. Voilà, donc ça on a vu. Ben, une fois que j'ai fini, ben, il me reste ça à faire. C'est-à-dire le coloriage. Alors, moi j'ai choisi des gros feutres parce que j'en avais et que c'est bien pratique. Et bien là,
je vais faire une ligne, par exemple cette ligne-là. Je te recommande de faire ligne par ligne au départ, parce que tu risques de te tromper. Eh bien, je fais un carreau d'une couleur, comme on fait souvent en noir et en blanc. Un carreau d'une couleur, un autre carreau d'une autre couleur. Alors, fais attention. Tu vois, moi, je fais les bords et je colorie ensuite à l'intérieur. Donc là, un carreau blanc, un carreau jaune. Alors, je te recommande de faire ta première couleur en entier et ensuite de passer à la deuxième couleur. D'accord? Voilà. Bon, on va pas y passer la nuit, hein, je crois que tu as compris. Donc, évidemment, quand j'aurai fini cette ligne-là, ça, c'est jaune, donc là, c'est blanc. Donc ici, c'est jaune. Donc, je ferai comme ça, hein. Je fais un quadrillage. Donc là, à la fin, je vais me retrouver avec un quadrillage complet, jaune, blanc. La difficulté aussi, c'est de repérer les lettres qui sont à côté, les cases qui sont à côté des lettres. Alors, par exemple, ici, la case, elle est blanche, donc ici, la case, elle est jaune. Donc celle-là, elle est jaune. Voilà. Bon, je griffonne rapidement pour que tu vois, hein, cette case, elle est jaune. Et si je regarde bien, ma ligne, elle est là, j'ai un petit bout là. Ben là aussi, il faut que je le colorie, hein, parce que ça passe en dessous de ma lettre. Et puis la toute dernière qui est ici. D'accord? Donc là, cette case, elle sera jaune. Donc j'ai un tout petit bout jaune ici. Cette case, elle sera jaune. Donc un tout petit bout de case ici. Jaune, blanc, blanc, jaune. Voilà. C'est bon? Tu comprends? Je pense que c'est pas très compliqué. C'est juste délicat. Hein. Si tu arrives à passer cette phase. Alors, une fois que tu as fini donc ta première couleur, tu remarqueras, moi j'ai pris du jaune. Tu n'es pas du tout obligé de prendre du jaune. Hein. Ça, c'est la couleur que moi j'ai choisie. Toi, tu n'es absolument pas obligé de prendre du jaune. Donc, quand tu auras fini avec ton jaune, tu vas passer avec ta deuxième couleur. Alors, moi, j'ai fait le choix de prendre une couleur beaucoup plus tranchée, mais tu peux choisir une couleur claire aussi. Et là, donc moi, j'ai pris du violet, un peu sombre. Voilà. Bon, après, si tu as bien colorié la première partie, ça devrait aller. Hein. Et puis, c'est important de ne pas faire en même temps parce que si tu veux, le feutre, il peut baver sur la couleur claire. Donc, c'est bien que ton jaune, si tu as fait une couleur, si tu as fait du jaune par exemple, c'est bien que ton jaune, il ait eu le temps de sécher. Voilà. Ok? Voilà. Je vais faire ce dernier en grand pour que tu le repères. Voilà, et je vais le gribouiller parce qu'on ne va pas y passer la nuit non plus. Voilà. Donc quand tu auras fini ton damier, donc là tu as du boulot. Hein. Si tu as des gros feutres, je te recommande de prendre les gros feutres, ce sera beaucoup mieux. Tu vas prendre une autre couleur. Alors moi j'ai choisi, alors j'ai des feutres un peu spéciaux. J'ai choisi une sorte de couleur verte. Eh bien j'ai fait mes lettres avec cette couleur-là. Ah oui, très important. Très très important. Je ne sais pas où je l'ai mise. Cette feuille. Eh bien, tant pis, je vais me servir d'une autre. Il faut mettre une feuille en dessous. Tu vois? Il faut mettre une feuille en dessous parce que tu vois, mon jaune, par exemple, quand je vais colorier, bah, regarde ce que je fais. Je me casse pas la tête. Tu vois, je déborde sur la feuille. C'est un brouillon. Même si c'est une feuille qui était à la poubelle, tu vois, tout ce qui déborde, c'est pas grave. D'accord? Tu vois, quand je ferai mon jaune ici, pof, 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 pof. Puis après, tu feras une œuvre d'art parce que c'est sympa aussi. D'accord? Bon, alors, je reviens à mon S. Là, mon S. Je vais faire mon S avec mon feutre un peu spécial, un peu vert. Je vais faire toutes mes lettres de la même couleur. Alors, moi, j'ai fait le choix de le faire au feutre parce que je trouve que le feutre, ça donne des couleurs très
très marquée, très vive. Et j'aime bien quand même le feutre. Donc n'hésite pas. Alors vérifie quand même que ton feutre est en très bon état parce qu'il y a quand même des zones importantes à colorier. Donc ne prends pas un feutre qui est à deux doigts d'être fatigué, on va dire, hein. Voilà. Voilà, j'ai fini le S. Bon, on va pas faire tout, hein, pareil, hein, c'est pas la peine. Je te montrerai le résultat fini. Et une fois que j'ai terminé, ben je fais le fond. Alors là, pareil, pour le fond, j'ai choisi un rose. Voilà, donc mon rose. Hop, hop, hop. Toujours, comme d'habitude, on fait les contours, hein. On fait les zones précises. Voilà, je déborde sur ma ligne, sur ma feuille de brouillon. Et puis après, je ne barbouille pas parce que je ne barbouille pas. Tu remarqueras que comme j'ai un gros feu, tu vois, je fais des traits, tous dans le même sens. Voilà. Lorsque tu auras fini le fond, les lettres, il ne te restera plus qu'une chose à faire et ton quadrillage. Il ne te restera plus qu'une chose à faire, c'est repasser tes lettres avec un gros feutre noir pour bien mettre en évidence ton effet tag. Alors là, j'ai un feutre qui est fatigué, mais c'est pas très grave, hein. Ça donne vraiment l'impression du travail qui est fini. Voilà, je pense que tu as bien compris l'idée. Voilà, ça c'est ton boulot à faire. Je vais te montrer le travail, le produit fini. Voilà, voilà ce que ça donne, mon produit fini. Sympa, non? Alors bon, moi j'avais des feutres un peu spéciaux, donc j'ai mis d'autres couleurs, hein, j'ai mis un autre vert. Je te recommande de ne pas le faire. Parce que finalement, tu vois, ça fait un peu barbouche. Je trouve pas ça très joli. Je préfère nettement ça. Vraiment. Donc je te recommande de partir sur une base d'une seule couleur. Voilà, moi j'étais sur un essai. Voilà, j'ai voulu voir ce que ça donnait. Tu vois, finalement, c'est pas terrible. Donc à toi de faire, à toi de jouer. Et j'aimerais bien que tu me dises pourquoi je vous ai fait faire ce travail-là, que tu trouves. C'est en relation avec la dictée. Voilà, bon courage!